des choses que vous voulez faire. Puis, je suis certaine que d'emblée, ils vont embarquer avec vous. Le point 2F, qui est la loi sur la protection du consommateur, qui est avec l'Office de la protection du consommateur. Il y a un suivi qui est fait avec le district 61 pour s'assurer justement de l'avancement du dossier. On ne veut pas que le dossier tombe dans les nues. Le responsable qui continue avec M. Michel Saint-Germain, qui est le directeur au niveau de la croissance des clubs, c'est Léonce qui est en contact avec lui pour connaître le déroulement. Le point 2G, vous aviez demandé voir si le marketing direct pour les médias sociaux allait revenir en mai 2022, parce qu'on l'a eu en mai 2021. Le district, présentement, il travaille sur certains détails. Donc, je vous dirais que c'est à suivre. C'est un dossier qui va être à suivre. Mais je vous offre des documents, des vidéos qui sont sur le site du district 61. Allez le visiter. Le district 61, il est plein de ressources. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Le district 61, il est là. S'il n'est pas là, demandez à votre directeur ou directrice de secteur. Ça va leur faire plaisir de vous aider et de trouver des choses là, qui concernent le marketing ou autre. Pour ceux qui est AVP Relations publiques, Daniel Giboulot, il a fait beaucoup d'ateliers. Puis ces ateliers sont accessibles là, sur leur site. Puis d'ailleurs, avec le compte-rendu du 4 décembre, il y a beaucoup de liens qui sont en lien justement avec le marketing. Mais on est toujours aux aguets avec le marketing direct que le district avait offert en mai 2021. Avec le point 2H, qui est le site de la division I, il y a une mise à jour qui a été faite avant les fêtes sur la liste des clubs par ordre de jour de rencontre seulement. Ce n'est pas en lien avec la page d'accueil du club lorsque vous cliquez sur les différents boutons jaunes. Là. La correction qui s'est faite sur la liste des clubs par ordre de jour ne se fait pas automatiquement avec la fiche accueil. Fait que si vous voyez des incohérences, faites-le moi savoir. Boulet, Martine, puis je vais m'organiser pour que les corrections se fassent. Point 5 du 4 décembre, bulletin de la division I, je vous avais mentionné que c'était une vision, c'était un rêve de le faire, puis que j'étais comme à bout de souffle. Fait que le bout de souffle est revenu. Le souffle est revenu, fait qu'avec l'aide des directeurs, directrices de vos secteurs, on a réussi à faire un premier bulletin qui vous a été transmis le 31 janvier, qui faisait le lancement du mois de février, le mois du recrutement. On va y revenir avec le prochain point, mais pour moi, là, c'était un point que je voulais faire et je suis contente. Ça a été réalisé. Concernant le suivi du 4 décembre, on a eu des belles présentations sur le club de WOW, plan de réussite, programme du club remarquable, moment de vérité, puis le recrutement. Pour moi, là, je mets un trophée que je remets directement à mes directeurs, directrices de secteur parce que ça a été un wow de wow. Et d'ailleurs, Nicole a fait 2 vidéos sur le plan de réussite et le programme du club remarquable. Fait que je vous invite à aller le visionner. Vous avez besoin d'aide, allez directement là. Il y a des bonnes suggestions pour vous aider. Également, les présentations qui étaient faites par Louise, Léonce, Martin et Nicole. C'est des belles présentations. Vous pouvez même les présenter dans votre club. Fait que je vous invite à le faire. C'est des beaux trésors que vous allez retrouver justement sur le lien qu'on a mis en annexe avec le compte-rendu du 4 décembre 2021. Me voilà avec le programme février du mois du recrutement. Vous avez reçu beaucoup de courriels, pas beaucoup de courriels, mais un courriel par mois qui vous indiquait
où on voulait vous emmener, soit le lancement, soit la pochette, le vidéo, des panels, etc. On vous a concocté beaucoup de choses. Mais moi, je pense que j'ai fait un beau petit bout de chemin depuis tout à l'heure. Fait que je vais laisser la suite à la prochaine personne qui va être, si la personne peut se nommer, je vais changer de place. Je pense que c'est Nicole. Oui, exactement, Martine. C'est à mon tour de prendre la parole. Merci beaucoup, Martine. Le programme février, le mois du recrutement, ça a vraiment été intéressant pour nous autres, les directeurs. Et puis, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qui pourrait être fait sans avoir, on ne réinvente pas la roue, hein, mais on a tout regroupé, tout ce qu'on avait pu regrouper, puis on a vraiment tout mélangé nos idées ensemble. Et puis moi, je suis ici ce matin pour vous parler du premier lien, la semaine 2, dans le fond, vidéo pour le recrutement. Pardon. La promotion du programme février, mois du recrutement, ben, c'était vraiment de commencer avec quelque chose qui allait vraiment emmener votre curiosité à voir, bon, on va aller voir les liens. On a fait une belle liste de liens. La liste était complète, puis il y a d'autres liens qu'on peut aller chercher. Le partage de ces liens-là fait que, je n'avais jamais vu ça. Tu fais des découvertes et puis tu peux en plus t'en servir pour faire du recrutement dans ton club. Tu dis, bon, ben, dans une capsule éducative, à ce moment-là, tu dis, bon, on va passer le vidéo que quelqu'un d'autre qu'un club a déjà fait la démarche pour un vidéo. Donc, nous, les liens ont été visités. Je pense que c'est un succès pour les liens parce que ça ouvre la connaissance dans les clubs vers les autres. Donc, ça peut augmenter aussi le recrutement. C'est le but du mois du recrutement. Et moi, c'est ce que j'avais à dire pour les liens. Ça m'a fait plaisir de vous partager ces liens-là. Vous avez des questions? Gênez-vous pas. Alors, je passe la parole maintenant à Monsieur Léonce Boudreau. Merci, Nicole. Moi, je vais vous parler de la troisième activité du mois, Partage ta pochette. Voilà un titre qui se voulait accrocheur et on a sollicité des clubs pour qu'ils nous partagent la pochette qui est remise aux visiteurs et 10 clubs ont répondu positivement pour nous fournir l'information. Et ces contenus de pochette-là peuvent être source d'inspiration et de comparaison pour les clubs, d'aller chercher des éléments de marketing qu'ils n'avaient pas inclus dans leur pochette. Donc, c'est très positif à ce point de vue-là. Et dans le sondage qu'on a eu par la suite, il y a eu des réponses favorables que des gens s'étaient inspirés de ce que faisaient d'autres clubs pour améliorer leur propre pochette. Moi, je vous invite, si vous avez un document à emprunter ou à vous inspirer, je vous invite à communiquer avec le président ou le VP Relations publiques de ce club-là pour discuter du partage de ce document-là. Pendant cette semaine d'activité-là, on avait aussi une incitation à tenir des portes ouvertes et à ce qu'un invité un membre puisse apporter un invité au club et ça a été fait. On a eu des commentaires positifs à ce sujet-là. Voilà ce qui a été fait dans la semaine Partage ta pochette. Je donne maintenant la parole à Martin Blanchette pour la dernière activité. Merci beaucoup, Léonce. Bonjour à tous. Pour la quatrième activité, c'était pour la semaine 4, c'était on a fabriqué au niveau de la division une vidéo pour vous informer sur les différents des moyens pour recruter. On l'a fait par vidéo parce que c'est différent, et ça permet peut-être à des personnes de peut-être plus capter des points d'information que ça a été dans un document. Donc, la vidéo, celui se partage sur 3 volets, dans une vidéo de 15 minutes. Le premier volet était amener un visiteur au club, comment entretenir un visiteur, le deuxième volet, et le troisième volet, comment effectuer un suivi serré auprès du visiteur. Donc, à tour de rôle, Martine nous présentait la question, puis les directeurs et directrices répondaient chacun leur tour. Comme pour le premier volet, comment amener un visiteur au club, c'est comme Léon a parlé plus au niveau du club. Qu'est-ce qu'un club peut faire pour
être visible, comment apporter des gens au club. Et moi, de mon côté, ben, je présentais l'information. Qu'est-ce qu'un membre peut faire pour apporter des gens au club, et ainsi de suite. Donc, après ça, on a parlé, donc, Martine et moi avons parlé comment entretenir un membre au club et finalement, comment effectuer le suivi par la suite avec le membre pour qu'il revienne et qu'on l'inscrive comme un nouveau membre au club. C'est pas mal le gros. Puis je vous invite, il est toujours disponible, il est sur YouTube, je vous invite à le regarder. Il y en a qui veulent peut-être s'inspirer pour en faire eux-mêmes des vidéos. C'est très bien, on vous encourage à le faire. Ça complète cette quatrième semaine-là. Et je retourne la parole à notre directrice de division, Martine Boulet. Merci, Martin. C'est ça, les objectifs qui ont été atteints pour l'année, c'était au moins de maintenir tous les clubs hors les sortir hors de l'eau. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 3 clubs qui avaient moins de 8 membres. Ce qu'on a réussi cette année, c'est qu'il y ait moins de clubs en bas de 8. Puis on se félicite parce qu'avec les présidents de club, les VP recrutement, avec VP formation, on a réussi à avoir tous les clubs en haut de 8. Puis c'est certain que sur les 15, on a à peu près 5 clubs, eux, qui sont en haut de 12. Fait que pour moi, là, c'est une belle réussite qu'on a eue là, au niveau du recrutement. Je sais qu'il y avait le sondage. Il y a Martin et Léon, je pense qu'il voulait parler du sondage. Peut-être avant de parler du sondage, le résultat. On avait mis l'objectif d'avoir 15 nouveaux membres en février. On sait qu'une campagne de recrutement, ça peut déborder un peu. On s'était dit, février et mars, on devrait être en mesure de recruter 15 nouveaux membres. Au 1er mars, on avait 8 nouveaux membres de recruter. Puis moi, je sais comme on a encore des candidats potentiels là, qui sont à leur 2e ou 3e visite. Donc, ça va encore progresser un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours de notre février, mois du recrutement, incluant mars, on a déjà 8 nouveaux membres. Si on parle du sondage, je vais laisser Martin en discuter. Je reviendrai après. J'ai quelques observations. J'ai regardé ce matin où est-ce qu'on en était rendu. À toi, Martin. Bon, là, le sondage en compte a été préparé. Bon, on voulait savoir vraiment, brièvement, est-ce que vous aviez comme tel lu le message? Est-ce que vous avez, il y en a qui ne l'ont pas vu? Bon, peut-être, c'est rare. Dans le poll, on l'a tous lu. Mais aussi, après ça, on demandait, bon, quelle semaine, quel point que vous aviez préféré dans le sondage? Est-ce que c'était le lancement, est-ce que c'était la liste des vidéos, la liste aussi dans les pochettes ou la vidéo qu'on a faite au panel? Après ça, on a aussi demandé quels étaient vos commentaires. Et nous avons eu vraiment des questions un peu appelées, nous, des pépites d'art. Donc, concernant, disons, vos réponses. Et c'est encourageant parce que, bien que, nécessairement, ce n'est pas tout le monde qui a répondu au sondage, mais c'est encourageant de savoir que ça a été quand même utile d'avoir fait l'activité. Léon, est-ce que tu as quelques pépites à... Oui, certainement. En fait, le sondage, on l'a posé après la fin du mois de février, mais c'est sûr qu'on va faire un rappel pour essayer d'aller chercher plus de personnes. Actuellement, il y a 24 personnes qui ont répondu et sur ces 24 personnes, il y en a 21 qui l'avaient vu. Donc, il y a juste 13% de la population qui n'ont pas vu les éléments du février, mois du recrutement. Parmi les personnes qui l'ont vu, quelques-uns ont formulé des commentaires et c'est très encourageant dans le sens que quelqu'un me dit, j'ai regardé les pochettes et j'ai amélioré la mienne. Il y a un autre qui a dit, j'ai vu les vidéos et ça m'a donné une idée de faire une capsule dans mon club. Ça, c'est des actions vraiment concrètes et on pourra éventuellement partager l'information de ce sondage-là, mais on voit que ça a eu de l'influence dans les membres, donc pour améliorer le recrutement, et c'était le but. Alors, le sondage, actuellement, il s'avère
positif, c'est le visionnement des vidéos qui a été l'activité préférée. Ensuite, le partage de ta pochette. Donc, et tous les autres ont quelques éléments d'intérêt aussi. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations à mesure que les résultats vont entrer de ce sondage-là. Madame la présidente, la directrice, je vous redonne la parole. Oui, merci Léonce. Comme vous voyez, vos directeurs, directrices de secteur ont travaillé fort au mois de février et le recrutement, ça se fait durant toute l'année. Je vais continuer avec le PowerPoint. Parfait. Donc, le retour sur le conseil exécutif qu'on a eu le vendredi 4 et 5 au matin. On a eu beaucoup de matériel. Et j'ai essayé de regrouper au plus simple ce qui a été retenu. Fait que, au niveau des finances, ça va très bien au niveau de Toastmasters International. Ils ont eu des surplus, un surplus un petit peu plus qu'ils avaient prévu. Donc, c'est un surplus, ils pensaient d'avoir 800 000, puis ils ont un surplus de 6 millions. Et ça, c'est un surplus au niveau planétaire. Ce n'est pas juste dans la région de Québec qu'il y a eu ce surplus-là. Là. Il n'y a pas eu juste dans la division I, c'est au niveau planétaire. Et on sait pourquoi. C'est un peu à cause du COVID et le confinement qu'il y a eu. Donc, ce retour-là, ce qu'ils veulent faire, c'est améliorer au niveau de la gestion qu'il y a présentement sur le site. Fait qu'ils veulent pas acheter, mais ils veulent s'incorporer avec un logiciel de gestion. Ça, vous allez en entendre beaucoup, beaucoup parler en mai. Il va y avoir des campagnes qui vont se faire là-dessus parce qu'ils veulent faire un autopaiement pour les membres qui sont à l'heure actuellement membres, mais qui vont être membres après le 1er avril aussi. Ils vont avoir payé leur cotisation. Ça va se faire à peu près aux alentours de mai 2022 en première étape. Là, il va y avoir une deuxième étape pour les nouveaux membres à l'automne. Moi, je peux vous dire d'emblée que l'autopaiement, ça va se faire si le club le désire ou si le club ne le désire pas. Fait que ça va être au club de faire un choix. Au niveau du Pathways, au niveau de la division I, je vous dirais qu'on bat des records avec toutes les divisions du district 61. C'est qu'on a une bonne moyenne au bâton. On a à peu près, je pense, c'est 89% que tous les membres de la division actifs présentement sont avec Pathways. Ceux qui le sont, ce qu'ils ne sont pas, c'est les nouveaux membres. Donc, moi, je vous demanderais que si vous avez, en tant que président de votre club, s'il y a des membres, des nouveaux membres qui ne le sont pas, invitez-les dans vos rencontres, dans vos réunions. Invitez-les à adhérer avec Pathways. Je sais que quand on est nouveau, on va avec les rôles du club, avec des rôles qui sont plus faciles, mais invitez-les quand même oups, ça a changé. Invitez-les à être dans Pathways. Le coach de club, pour nous, on a, excusez, je suis en train de lire en même temps, on a Pathways, 10 clubs sur 15 qui sont éligibles à avoir un coach de club. Je sais que présentement, c'est la FSA anglophone, Laval, anglophone, qui ont un coach qui est Sandra Oldman. Mais si vous sentez le besoin de vouloir améliorer ce qui est déjà en place dans votre club, n'hésitez pas. Parlez-en à votre directeur, directrice de secteur. On peut aller jusqu'au niveau du district pour leur demander des coachs, soit un coach pour 4 semaines ou un coach pour l'année. Mais je vais être transparente avec vous. Il y a à peu près 89 demandes qui sont faites directement au district 69. Donc, c'est plusieurs clubs qui sont en demande d'aide. À la page 2, le conseil d'administration de district va se faire le 30 avril à 13 h. On va le voir un petit peu plus tard sur une autre planche. Mais c'est important que les présidents de club et les VP formation soient présents au conseil d'administration du district.
puis il y a un lien que je vais vous montrer tantôt qui est directement avec Eventbrite. C'est important que vous soyez là parce qu'il y a une sélection de candidatures qui ont été faites. Il y a un comité qui est mis en place pour sélectionner des candidats au niveau de directeur de division, au niveau du directeur du programme de qualité, croissance de club, administration, finance et responsable des relations publiques. Donc, je vous invite à vous inscrire puis être présent pour donner justement votre vote. Pour la division I, je suis contente de vous mentionner qu'on a 2 personnes qui se présentent, qui ont été choisies pour la division I. On a Céline Doiron qui est présente avec nous et Bruno Briand également qui a donné son nom pour la division I pour être directeur ou directrice de la division. Ce que je leur ai offert, c'est qu'après la rencontre, après 11h, 11h05, je leur ai offert d'avoir des salles, des breakout rooms, où vous allez pouvoir les rencontrer dans chacune des salles. Fait que vous allez pouvoir aller leur poser des questions concernant leur candidature. Il y a un incitatif de performance qui nous ont parlé. Ils nous incitent en tant que directeur de division, directeur de secteur, directrice de secteur, d'aller voir à la page centrale du Toastmaster international, d'aller voir qu'est-ce que votre club fait comme performance. C'est justement le programme du Club Remarquable où vous allez voir les objectifs, les niveaux de pathways, si votre club est performant au niveau du recrutement. Tout est là, puis je ne vous en dirai pas plus parce que Léonce va nous en parler un petit peu plus tard là, dans la rétention. Et on a le comité d'alignement des clubs qui nous ont demandé durant les fêtes de nous donner notre opinion pour 2022-2023. On a perdu un club l'année dernière, c'est-à-dire le club de Industriel Alliance, parce qu'ils n'ont pas fait leur paiement le 1er avril ni le 1er octobre. Donc, le club est comme en suspension. Il n'est plus éligible. Donc, s'ils veulent revenir, ils vont avoir des paiements de contravention à payer. Ce qui a été fait, c'est qu'on a récupéré un club qui était dans la division H, et le club Silver and Wise, et ils ont décidé de le placer au niveau du secteur 93. Pour moi, en tout cas, ça a été une joie parce qu'on a gardé les 4 secteurs au niveau de la division I pour la prochaine année, qui est 2022-2023. Le club est anglophone, puis c'est un club qui est en mode virtuel. Puis en 2023-2024, ils veulent retourner en mode présentiel. Donc, eux autres, leur désir, c'est de rechanger avec une division qui va être plus près d'eux, parce que le club est entre Ottawa et Montréal. Donc, pour l'année qui s'en vient, moi, je suis contente. On garde les 4 divisions, les 4 secteurs en bonne et due forme parce qu'on a travaillé fort justement pour maintenir nos clubs. Puis, les efforts, il faut qu'ils se continuent jusqu'en juin et jusqu'à l'année prochaine également. On est rendu à la prochaine étape qui est la rétention. Qu'est-ce que la rétention? Je me suis posé la question, puis moi, la première chose qui me venait en tête, c'était on se dépêche à inscrire notre club avec 8 membres et plus avant le 31 mars ou le 1er avril, peu importe la date, pour que notre club soit actif au niveau de Toastmaster international. Mais la rétention, c'est encore plus que ça. Fait que c'est justement d'aller questionner les membres, les nouveaux membres, s'ils sont bien dans votre club, s'il y a des choses qu'ils aimeraient améliorer, s'il y a des choses qu'on a oublié de leur présenter, avec leur mentor, leur président de club, leur VP de formation qu'ils peuvent aller voir. Mais je vais laisser mon équipe continuer sur justement la lancée qui est de la rétention. Je vais laisser la parole à Léonce.
Merci. Martine, est-ce que tu peux cesser ton partage, que je puisse partager mon écran pour qu'ensemble, on voit ce qui est la rétention. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, on veut parler de rétention avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va d'abord regarder la situation du membership dans la division I de 2017 à 2018. En fait, on va finir là-dessus. On va aussi regarder l'information qui est disponible. Donc, nous, au niveau de la division, mais vous, dans chacun de vos clubs, vous pouvez faire la même analyse, dans le sens qu'on va regarder l'information à aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là, et c'est ce qu'on a fait. En fait, vous connaissez le programme du Club Remarquable. On a fait l'image de la division I. En fait, on vous identifie où aller chercher de l'information pour être capable de mesurer la rétention chez vous. Ce qu'on voit dans ce document-là, c'est la base. Donc, quel est le nombre de membres du club le 1er juillet de l'année en cours? Ensuite, autre élément d'analyse, on regarde le nombre de membres au jour où vous observez le rapport du programme du Club Remarquable. Et une troisième donnée, le nombre de nouveaux membres en cours de l'année. Avec ces trois informations-là, on est en mesure, on a la base, on a à ce jour, on a les nouveaux membres, on est capable d'établir les membres que nous avons perdus et les membres que nous avons retenus, donc la rétention. Ce qu'on voit de 2017 à 2021 au niveau de la base. Donc, ça, c'est le nombre de membres que les clubs ont le 1er juillet 2016 pour l'année qui se termine en juin 2017 jusqu'à juin 2021. Vous voyez qu'on perd sensiblement un bon nombre de membres à tous les années. On recrute un peu moins de membres. Les membres perdus. Les membres perdus sont la base. Donc, ce que nous avons le 1er juillet, plus les nouveaux membres, ce qu'on va chercher dans la case nouveaux membres, moins les à ce jour. Ça veut dire qu'on est parti de l'année avec 263 membres, mais on en a perdu 120. Les membres qu'on a retenus, les membres retenus sont la base moins les membres perdus. La base moins les membres perdus, 143. Mais comme on est ici pour parler de rétention, on va essayer de voir comment faire pourquoi il y en a des membres qu'on a perdus. Pourquoi sont-ils partis? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos membres? Dernier élément de conclusion, même si on dit qu'on perd des membres, nos éléments de rétention. Le taux de rétention, il est mieux des dernières années que dans les années précédentes. Donc, ce qu'on fait pour garder nos membres, ça a une tendance à s'améliorer. Maintenant, pourquoi nos membres sont-ils partis? Pourquoi il y en a qui restent? C'est la discussion qu'on vous invite à faire ensemble. Et sur ce, je donne la parole à Martin. Merci, Léonce. Donc, pendant 4 minutes, 4 prochaines minutes, on va se questionner sur quelles sont les raisons qui font que les membres partent. Est-ce que c'est des raisons faciles à dire? Est-ce qu'il y en a qui sont plus complexes? Est-ce qu'il y en a qu'on ne sait pas? Parce qu'il y en a qui partent, c'est comme vous êtes comme possédez un commerce, vous avez des clients qui reviennent à chaque semaine, il y en a que vous perdez et vous ne savez pas pourquoi. Donc là, on veut conserver nos clients et on veut, avant qu'ils partent, savoir pourquoi, est-ce qu'ils sont contents ou quelles sont les raisons pourquoi ils s'en vont. Donc, avez-vous des raisons comme telles? Je lance la question. Vous parlez à tour de rôle. Levez votre main si vous voulez. Oui, pour plus peut-être. Oui, Bruno. Bonsoir à tous. Bon, moi, je vais parler du club La Causerie, ce qu'on vit dans notre club. Depuis
plusieurs années, nous autres, on peut dire que ça va assez bien pour le recrutement. On a un roulant normal. On maintient un membership là, qui fait qu'on a des belles réunions qui se déroulent, on a une belle ambiance. Puis, quand tu as un membership stable puis correct, c'est plus facile pour le recrutement. Quand il vient des invités, c'est plus vendeur, puis c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a atteint cette vitesse de croisière-là, on essaye de la maintenir. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Toastmaster, c'est une école d'apprentissage. Il faut qu'il y ait un roulant. Puis, dans le programme de Club Remarquable, le roulant, c'est il faut qu'à chaque année, on recrute au moins un minimum de 8 membres, puis il faut qu'il en parte au moins 8. Ça, si on n'a pas ça, tôt ou tard, on a des problèmes. Quand on recrute trop de membres et qu'il n'en part pas assez, à un moment donné, on a des problèmes, on est trop nombreux, puis ça ne fait pas des réunions bien balancées. Ça fait que l'équilibre, là, c'est une constante ajustement. D'accord. Ce que je veux faire valoir, c'est ce qu'on vit au niveau du recrutement présentement. C'est l'ensemble des secteurs de la société qui vit ces problèmes-là de recrutement. Dans notre club, là, on a un ancien membre là, qui est dans beaucoup d'organismes à Rimouski. Puis, il me mentionnait dernièrement qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est généralisé dans tous les genres de clubs, dans tous les organismes. D'accord, merci Bruno. C'est que là, je vais peut-être plus connaître les raisons pourquoi ils s'en vont. Pas nécessairement au côté recrutement, mais pourquoi on perd des membres. Oui, Yvon? Ton micro est fermé? Allô, allô. Il y a des gens qui sont fatigués par le mode virtuel Zoom, puis ils se découragent et puis ils partent. Mais si on peut, ça peut être un avantage, puis ça peut être aussi un désavantage, parce que je sais qu'à Québec, nous, si la personne ne peut pas venir en présentiel, au moins elle a l'avantage de nous suivre par Zoom. Donc, l'effet s'annule dans le sens que ça peut être positif. Mais dans plusieurs clubs, sinon que le Zoom, ça peut dissuader beaucoup de gens. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Voilà, Martin. Merci beaucoup, Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient donner des raisons pourquoi que les gens quittent? Est-ce que c'est à cause qu'ils ont déménagé? Est-ce que c'est à cause que ça coûte trop cher? Est-ce que c'est à cause qu'ils manquent de temps? Est-ce que c'est à cause qu'ils manquent d'intérêt? Avez-vous des pistes de ce côté-là? Oui, Marc. Ben, je ne sais pas si j'ai bien compris la problématique, là, mais moi, avec le tableau qui est affiché, on voit que la rétention des membres s'est améliorée, mais que malgré tout, on a de moins en moins de gens dans Toastmasters, dans la division I. Donc, moi, je conclus que le problème, ce n'est pas tellement la rétention. Le problème, c'est plus le recrutement. Puis le recrutement, ben, ça passe par la visibilité. Et non seulement la visibilité, mais la qualité de la visibilité. Et puis, le problème, il est là. D'accord. Donc, parce que je sais, merci Marc, je sais que les clubs ont perdu beaucoup l'année passée. Est-ce que c'était un problème? Est-ce que c'était vraiment un problème de visibilité ou de pandémie ou de est-ce que les gens sont bien accueillis ou c'est ça. Oui, Yvon? J'allais dire ça, c'est dans la qualité de suivi, dans la qualité d'accueil que tu donnes à ton nouveau membre qu'on va voir si tu vas le garder ou tu vas le perdre. C'est ça le gros défi qu'on a, nous, dans les clubs. Merci, Yvon. Oui, Céline. Bon matin tout le monde. Moi, je dirais plutôt oui, tout ce que les commentaires que vous dites, oui, effectivement, il y a beaucoup
problématiques, mais moi, je dirais beaucoup, c'est un peu la cause de la pandémie. J'essaie de mettre, je ne veux pas la mettre la cause, mais effectivement, la pandémie, elle a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes. Les personnes ont décidé de changer, ils ont décidé de mettre ça sur pause parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de volets que les gens ont décidé de juste peut-être mettre ça de côté parce que, comme moi, de mon côté, j'avais mis ça sur une pause parce que j'avais d'autres projets en tête. Mais c'est d'aller, justement, comme Marc disait, de beaucoup avoir de visibilité, de montrer, d'avoir des témoignages des gens auxquels ça l'a amené, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Alors, il faut vraiment, je pense, aller chercher l'émotion pour que les gens puissent revenir chez nous. Voilà. Oui. Merci, Céline. Bon, il y aura encore quelques-unes parce que je ne veux pas dépasser, j'ai dépassé mon temps déjà. Alain, puis après ça, Louise. Merci beaucoup, Martin. Je rejoins Céline sur le fait de la pandémie. La pandémie, c'est sûr, a un impact sur la rétention. Moi, je regarde dans notre club, on a beaucoup de gens qui étaient en télétravail. De venir faire une rencontre en virtuel le soir, il y en avait plein de casse. Pour d'autres, ça a été bénéfique. Donc, c'est sûr que la pandémie, le virtuel, a un impact sur la rétention. L'autre élément, quand je pense rétention, je pense beaucoup besoin. Puis on est en train de faire l'exercice chez nous de c'est quoi le besoin de nos gens? Parce que dans le fond, les gens restent dans la mesure où on répond à leurs besoins, le pourquoi ils sont venus. Fait que moi, la rétention, je la vois toujours par rapport à l'écoute des besoins. Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et à la lumière de ça, si on est capable d'aller leur offrir ça, bien, tu viens maintenir cette rétention-là. Puis comme je le mentionnais, puis je vais terminer avec ça, nous, on est en train de faire l'exercice de bien mesurer les besoins des gens pour aller dans le sens là, de bien répondre à ce besoin-là. Fait que je te rends la parole, Martin. Merci beaucoup, Alain. Dernière prise de parole, donc peut-être Louise, vas-y. Moi, je dirais, je suis un peu en lien avec Céline et Alain, c'est plus un manque de communication. Parce que Toastmasters, c'est beaucoup, quand tu fais partie d'un club comme ça, tu en parles dans ton milieu de travail, tu parles avec les gens, tu fais des présentations, les gens, oh wow, tu es confortable quand tu fais ça, comment tu as appris à faire ça. Il y a eu tout ce facteur, tout ce secteur de communication dans ton milieu de travail qui est tombé avec la pandémie. Parce que quand tu es en réunion Zoom, tu n'as plus le contact social ou la conversation avec ton collègue. « Hey, écoute, je suis allée à une réunion Toastmasters hier, tu es arrivé, tu as la paire. Ah oui, c'est quoi? » Tout ce côté-là, publicité, si tu veux, au marketing du club, a disparu avec le Zoom. Donc, je pense que c'est aussi un élément qui n'a pas été en notre faveur, si vous voulez, parce que c'est plus difficile à faire dans un environnement virtuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos suggestions, les points que vous avez apportés donc concernant quelles sont les raisons qui font que les gens quittent le club ou quittent Toastmasters. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicole qui va peut-être poursuivre avec quelles sont les solutions. Donc, à toi la parole, Nicole. Merci beaucoup, Martin, pour cette belle question. Comme je disais, Martin, lui, sa question, c'était pourquoi ils sont partis? Moi, j'ai la question, quoi faire pour qu'ils restent? C'est une super belle question, puis en plus, ben, ça nous amène à une réflexion qui, pour la plupart, on va essayer de trouver quoi faire pour qu'ils restent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la rétention, on pourrait parler de indispensable à la survie du club, là. Si dans un club, au niveau de la rétention, tu as toujours comme la moitié de tes membres qui continuent année après année, mais les nouveaux arrivent. Mais c'est ceux-là qu'il faut les intéresser, les impliquer dans le CA, trouver une solution pour qu'ils restent. Moi, je vais vous donner la parole encore comme Martin vient de le faire. On va avoir à peu près une dizaine de minutes pour le faire ensemble. Alors, la question, c'est quoi faire pour qu'il reste? Je vous demanderai de mettre votre petite main jaune pour appuyer. C'est plus facile à voir pour moi
afin de vous donner la parole. Alors, la première main levée, je lui laisse la parole. Ah, on a Yvon. Yvon, à ce moment-là, je te passe la parole. Rétention. Oui, merci, Nicole. Comme je le disais, le nouveau membre, c'est une source de talent. Mais ce talent-là, il faut le développer dans le club. Et lorsqu'on parvient à développer ce talent dans le club, ça, c'est un très grand actif pour nous autres. Parce qu'à ce moment-là, il va montrer aux autres le chemin. Puis, il va pouvoir aussi occuper une fonction officielle dans le club. Alors, il faut accueillir les nouveaux membres, voir leur potentiel, voir tout de suite leur potentiel. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de rôle pas important. Tous les rôles sont importants lors d'une réunion. Si seulement sa qualité, elle, c'est de jouer un rôle de soutien. Oui, tu as les rôles de soutien dans une réunion. Bien, parfait. Il est heureux dans cela. Alors voilà, Nicole. Merci beaucoup, Yvon. C'est vraiment intéressant ce que tu as apporté. Le prochain à qui je vais passer la parole, c'est M. Marc. À toi la parole. Oui, rebonjour. Ben, moi, le mécanisme principal qui va faire en sorte que les gens vont rester, c'est qu'on a des réunions où les gens ont du plaisir. Ça là, c'est la recette secrète du club de Charlesbourg. On a 3 membres de Charlesbourg ici. C'est la recette secrète que moi, j'applique à l'ancienne Lorette avec Martin et que j'ai appliqué aussi avec Jacqueline. Puis ça marche parce que nous, on perd à peu près pas de membres depuis qu'on a remonté le club. Et j'aimerais peut-être continuer sur la lancée que je disais tantôt que oui, notre problème principal, ce n'est pas la rétention, mais il faut continuer à être attractif. Le mécanisme, c'est l'attractivité, c'est de continuer à bien faire pour garder les membres, comme ce qu'on fait là et même s'améliorer. Mais la visibilité est un problème. Et aussi, et c'est ce que j'ajoute, c'est que qu'est-ce qui va se passer au moment où le visiteur est dans le club? C'est-à-dire comment on va s'y prendre pour être attractif et comment on va s'y prendre pour le transformer en membre, c'est déterminant aussi. Donc, il y a l'attractivité, mais une fois qu'il est rendu, il y a la visibilité, mais il y a une fois qu'il est rendu, il y a comment on fait pour le transformer en membre. Donc, attractivité et aussi le transformer en membre, la méthode qu'on va s'y prendre, le suivi, etc. Je termine là-dessus. Merci beaucoup, Marc. C'est avec plaisir que je vais continuer à aller vers l'autre personne. Alors, merci, Marc. C'est à Mme Jacqueline maintenant. Bien, bonjour à vous tous. Effectivement, la première des choses, c'est d'avoir des soirées et qu'on a du plaisir, que les soirées dynamiques, peut-être même des soirées variées. C'est de voir aussi avec le membre, s'assurer comme on parlait tantôt, quelqu'un mentionnait tantôt, de voir son besoin et d'y répondre. Assurer un suivi. Moi, je suis mentor, j'ai des mentorés. Si la personne s'absente une semaine, n'est pas là, je ne le sais pas, bien, je fais toujours, on est par Zoom assez souvent, un petit allô, on se jase. Je ne laisse pas 2 semaines sans que la personne vienne sans revenir pour lui jaser. Puis toujours de même, puis s'assurer aussi que la personne fasse des rôles. Tu sais, personnellement, moi, je suis une semaine sans faire de rôle, me semble, je démotive. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, que ce soit une improvisation ou autre, mais c'est tout simplement toujours d'avoir des contacts entre les membres et de ne pas laisser quelqu'un s'absenter pendant 2 semaines sans qu'il y ait le pourquoi, à moins que la personne le mentionne. Mais c'est ça. Fait que c'est de voir aussi le besoin, puis de souvent leur mentionner aussi, c'est leur demander c'est quoi ça t'a apporté. Tu sais, moi, je veux dire, oui, quand je suis rentrée, je suis de même, là, je m'améliore, et puis même au niveau de l'emploi. Fait que c'est un peu ça, puis je peux dire qu'à causerie, oui, on a très bon, la rétention est bonne. Il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont là. Puis quand ils viennent, on s'enrichit toujours des discours des autres, et puis, en tout cas, moi, c'est ce qui me tient aussi. Je vous redonne la parole, Madame Lavoie. Merci beaucoup, Jacqueline. Pour maintenant, j'ai une autre personne, M. Michel Dagenet. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis dans le Club Québec, après ça, le Club des passionnés Chicoutimi.
Et à Québec, l'an passé, quand j'étais président, je me suis aperçu que justement, les gens disaient, ah, moi, je passe ma journée devant le Zoom. Puis, je leur ai dit, ben, viens nous voir, mais ne nous regarde pas. Écoute-nous. C'est comme écouter la télévision ou la radio. Alors, et j'ai gardé des membres à cause de ça. Une petite niaiserie, là. Parce que quand ils sont fatigués, ils ferment leur écran. Quand on les interroge, ils ouvrent leur écran et puis, en tout cas, ça leur permet d'être plus actifs. Aussi, quand on parle de combler les besoins des gens, ce qu'on a fait cette année, on a des nouveaux membres qui n'avaient pas assez de cours pour faire le concours de discours, mais on a fait un concours, on appelle ça compétition de concours pour les jeunes j'en avais 3 qui ont décidé de faire un discours en anglais ou en français, et ça leur a permis de vérifier des choses pour que peut-être dans l'an prochain, ils soient capables de faire le vrai concours. Une autre chose, moi j'avais une de mes protégées, une de mes mentorées, ça fait plusieurs années qu'elle est dans le club, mais il me semble que, alors je lui ai offert l'année passée d'être secrétaire du club. Ce qu'elle fait à merveille, elle est très compétente, elle nous fait des procès-verbaux extraordinaires. Après ça, elle aide même au Zoom dans le club quand on a besoin d'elle, parce que dans son travail, elle s'en sert beaucoup. Elle a été présidente d'un concours cette année. Je lui ai demandé, je l'ai assistée. Elle était très heureuse. Voyez-vous, là, des fois, là, il faut des fois demander aux gens. Moi, je me suis aperçu que quand on demande aux gens, je suis sûr que tu peux toujours dire non, mais quand ta demande est bien faite, puis pour les raisons, bien, le membre, il accepte, puis il avance, puis il est content. Alors ça leur tire dans le club. C'est tout. Je vous remets la parole. Merci, M. Dagenet. J'ai presque atteint mon temps qui était mais je vais prendre un dernier témoignage. M. Bruno. Bruno, ton son. Merci, Nicole. Moi, je regarde là, quand on rentre membre dans un club, on a une certaine vision, on a une certaine dimension du club. Et quand on rentre sur le CA, quand on embarque là, dans la gestion du club, la dimension change complètement. Puis, il faut faire attention, surtout les anciens, là, de ne pas trop se garrocher rapidement sur les postes quand on renouvelle un CA. Normalement, là, on devrait dire on renouvelle notre CA, puis on devrait préparer ça à l'avance. On devrait choisir nos candidats, puis les inciter à faire le rôle un soir, comme le rôle de président d'un soir et tout, là, pour les mettre dans le bain un peu. Là, puis après ça, quand ça vient le temps de renouveler le CA, on ne se garoche pas tout de suite sur les postes à combler. On va chercher la relève, puis on leur dit qu'on a besoin d'eux autres. Là, il y a plein de postes ouverts, puis on les incite à embarquer. Puis une fois qu'ils ont goûté à l'administration, à la gestion du club, la vision change complètement. Je te remets la parole, ma chère Nicole. Merci, Bruno. Merci beaucoup, parce que ça a fait quasiment comme le tour. Puis chaque intervenant a amené des idées différentes. Donc, la question était vraiment bonne. Quoi faire pour qu'il reste? Je pense qu'on est tous motivés à savoir puis à répondre à cette question-là. Puis on trouve les solutions. On veut aller les garder, aller vers les membres et puis faire toujours, bon, j'ai mon mentoré, j'en ai 2, j'en ai 3, d'avoir un suivi, c'est bien important aussi. Moi, ça fait le tour de ma question à moi. J'ai été contente de partager des réponses avec vous. Et là, je passe pour 4 minutes, on va se partager ça, nous, les directeurs. Je passe la parole à Léonce pour mentorat. Merci. C'est sûr que nous, on réfléchit à la rétention, puis on voit la globalité des clubs, mais vous avez parlé de mentorat. Dans ce volet-là, c'est comme le meilleur système pour s'assurer qu'on soutient bien les membres. Donc, une personne expérimentée avec un nouveau pour le soutenir dans son développement, ça, c'est bien.
mais ce n'est pas toujours possible, ou en tout cas, on peut le faire avec des nuances, dans le sens que ce qui est important pour le membre pour lequel on veut qu'il reste chez nous, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, mais être aussi disponible pour être capable de le conseiller, avoir une personne qui l'observe puis l'aide au moment où il y en a besoin. Un membre a un mentor, mais il y a quelqu'un dans le club qui est spécialiste en présentation PowerPoint. Mais là, à ce moment-là, c'est d'être capable de jumeler ces personnes-là pour faire en sorte qu'on aide vraiment ce membre-là au moment où il en a besoin. C'est donc être à l'écoute. Être capable de conseiller le membre, être capable de le suivre par l'entremise de son mentor et avec le mentorat, ben, on va le voir tantôt, il y a la fixation des objectifs. Donc, on fait en sorte que le membre, il a une vision pas juste de l'année ou pas viser justement au prochain renouvellement de cotisation, mais donner une perspective plus à long terme aux membres pour qu'ils voient sa participation à Toastmasters un peu comme une inscription à l'université. Donc, quand il fait son bac, il est là pour plusieurs années. Il y a des sessions et il y a des saisons Toastmasters. Donc, le mentorat va faire en sorte qu'on va être plus à l'écoute du membre et quand il va décider ou on peut sentir que ce membre-là, il s'éloigne un peu du club, mais il y aura quelqu'un dans le club pour ramener les intérêts, élever les intérêts du membre à répondre à ses besoins. Donc, c'est l'élément mentorat, conseil, accompagnement qu'on peut voir pour ce membre-là, pour être capable de l'accompagner. Le mentorat, c'est de l'accompagnement, puis ça peut se traduire par une personne qui est officiellement assignée ou un paquet de personnes qui sont à l'écoute des autres membres qui sont disponibles pour l'aider. Voilà ce que j'avais à mentionner au niveau du mentorat. Je donne maintenant la parole à Nicole pour d'autres solutions. Merci, Léonce. Moi, j'avais à vous parler de l'engagement. L'engagement, c'est quand on veut s'engager dans un club, puis y rester, puis de travailler, c'est que des fois, à un moment donné, quand tu es dans ton club, si tu as un plan de réussite, j'ai un de mes présidents, moi, dans mon secteur 91, qui me disait, tu sais, Nicole, nous, on a élaboré nos choses, puis il m'a montré vraiment un beau PowerPoint avec des graphiques, puis quelque chose d'intéressant. J'aimais ça l'écouter parce que lui, il avait comme... il était tendu, là, il voulait vraiment continuer dans son club, puis il était vraiment engagé. Engagé, ça veut dire que tu ne t'engages pas pour 2-3 jours. Là. Lui, il voulait dans son club faire un plan de réussite, mais échelonné sur plusieurs années. J'ai trouvé ça wow! Wow! Parce que ce club-là, il est en train de faire que l'engagement, les personnes qui sont là, ils partagent le plan de réussite, hein? Ils travaillent dessus. Et alors, ben, tu es engagé, tu ne peux pas t'en aller au bout de 6 mois. Être engagé aussi, c'est bien bravo pour le plan de réussite. C'est aussi, pardon, au niveau du membre. Le membre qui est très engagé dans son club, ça va avoir une répercussion sur ses mentorés aussi. C'est d'avoir toujours ce climat familial, d'entente, d'entraide. C'est même d'ailleurs, j'en aurais parlé encore 2-3 minutes, mais il faut que je passe la parole à M. Martin pour l'implication. Merci. Martin, t'es où? Je suis là. Merci beaucoup, Nicole. Oui. Maintenant, comment impliquer ces gens-là? Tantôt, on a parlé du CA. Bon, comment préparer peut-être la relève au niveau du CA? C'est bien aussi. Puis même avant ça, on peut peut-être initier à leur montrer un peu, à être assistant d'un poste de CA. Peut être assistant au niveau du VP formation, donc il peut s'occuper du mentorat. Il peut aussi être assistant au niveau des finances, il peut prendre la relève du trésorier, il peut être assistant aussi du VP relations publiques ou du VP recrutement. Déjà là, et aussi, vous pouvez aussi les impliquer au niveau. N'oubliez pas la reconnaissance. Si vous les impliquez, reconnaissez-les aussi l'effort qu'ils mettent au niveau
dans l'effort qu'ils mettent pour le club, pour aider le club. Donc, ils s'impliquent, mais reconnaissez-les. Je remets la parole maintenant à notre division, non, notre directrice de division, Martine Boulet. Merci Martin, merci Léonce, Nicole de tout ce que vous avez emmené, ainsi que les membres, les présidents, qu'est-ce qu'il y en est. Moi, là, je ferais un regroupement rapide. Avoir un club familial où la personne, justement, le nouveau membre et le membre va être à l'aise, parce que j'ai entendu Michel dire sont fatigués ou la personne ne désire pas parler, mais elle veut assister. Donc, permettre à un membre de choisir ce qu'il veut en même temps. Puis, je dirais, en tant que directrice de la division I, bien, poussez-les aussi à obtenir des niveaux dans leur parcours, au niveau de leur parcours Pathways. J'ai entendu des bons mots. Moi, il est 10h33. On prendrait une pause de 3 minutes. Donc, à 10h36, il faudrait être de retour pour pouvoir continuer notre rencontre. On a atteint notre objectif d'être à la pause à 10h. À 10h35. Il me reste encore 2 minutes. Le temps me stresse tellement, puis c'était un de mes objectifs aujourd'hui, justement, d'atteindre l'objectif de finir pour 11 heures. Mais j'ai entendu des bons mots, des bonnes suggestions. C'est certain que le COVID, on peut lui mettre ça sur le dos à un 50%. Je sais que je suis à la retraite, mais lorsqu'on passe 7, 8, 9, 10 heures devant un écran, ça ne nous tente pas d'être là le soir pour une rencontre Toastmaster. Mais le prochain objectif, jusqu'à juin, puis le prochain objectif du prochain conseil de division de la division I, puis de tout le monde, je pense que ça va être planétaire, ça va être le retour en présentiel. Je pense que le monde a hâte d'être en présentiel, peut-être avec un masque. Peut-être qu'il y en a qui, ça va être difficile pour eux d'enlever leur masque. Ça va être compréhensible. Ça va être, moi, en tout cas, je vais les comprendre, mais j'ai tellement hâte de l'enlever. Mais dites-vous que la prochaine année, ça va être encore des objectifs. Ça va être plaisant. 5 minutes. 5 minutes de pause, monsieur le chronomètre Léonce. On revient à 10h40. On revient à 10h40 et n'oubliez pas qu'il va y avoir un toast dans ce moment-là. Donc, ayez ce qu'il faut. Bonne pause.